Et donc, bien le bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de notre petit let's play sur Brawl Stars. Aujourd'hui, on a un programme plus ou moins chargé. Déjà, on va regarder un peu tous les persos, toutes les améliorations qu'il y a eu depuis le dernier épisode. Alors, j'ai pas énormément joué, parce que je me suis remis à jouer à Minecraft et ça prend énormément de temps. Mais j'ai quand même un peu avancé, donc on peut voir que la plupart des persos sont rang 10. On a Jessie rang 17. Notre fameux Dynamite rang 20, mais ça c'était... Enfin, palier 20, mais du coup ça c'était déjà dans le dernier épisode. Entre temps, j'ai chopé Edgar, qui va être le sujet de cette vidéo d'ailleurs. Et j'ai chopé Melody aussi, que j'ai même pas eu le temps de jouer. J'ai eu un peu de chance avec Melody. J'ai monté Matara palier 10 aussi. J'ai eu Penny aussi, que je suis en train de monter palier 10, elle est que palier 8 pour l'instant. Donc aujourd'hui, déjà on va commencer par récupérer les petits points. Ça nous permet de débloquer Pam qui est un perso support assez intéressant quand on a une team. J'ai qu'un seul soutien qui est Poco, du coup ça m'en fera un deuxième, c'est pas plus mal. Et on va enfin pouvoir faire le choix d'un brawler mythique. Max, c'est un perso qui va très très vite. Le but de son ult, c'est de mettre un cercle de vitesse autour de lui. Il a 4 attaques, pas 3. Vous voyez, souvent on a 3 attaques avec les persos, lui il en a 4. Ça peut être intéressant, mais j'ai pas envie de le jouer. Jhin, très très compliqué à jouer, c'est toujours pareil. Hein. Il faut qu'il grabe un ennemi, et le problème c'est qu'il a pas énormément d'attaques, donc bon... C'est un peu du suicide à bas niveau vu qu'en général la team ne suivra pas. Et Mortis, perso fun, donc c'est le perso bien évidemment qu'on va choisir pour jouer un petit peu dans le fun. Le but de cette vidéo, ça va être de jouer un petit peu notre cher Edgar. Edgar qui a un perso complètement broken et qu'on va jouer en classé, je pense. Du coup, là, on va le passer tout de suite. Alors je sais que dans la dernière vidéo, j'avais dit qu'on achèterait des gadgets, mais finalement j'ai plus d'or que prévu. On le voit ici, 2500 d'or. Donc on va passer notre Edgar pouvoir 9. Voilà. Pouvoir 9, donc là il est pouvoir 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je peux pas le passer 9. J'ai pas fait les bons calculs. Et ben on va le jouer pouvoir 8 et puis c'est tout. C'est pas très grave. Comme il est pas pouvoir 9, je peux pas le jouer en classé. C'est dommage. Et ben on va récupérer un peu les billets de Bob l'éponge. Et comme il est rang 1, les parties devraient aller très 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 vite. Edgar, qu'est-ce qu'il fait notre petit Edgar? Alors Edgar, faut savoir que d'un point de vue ult, il a la même fonctionnalité que notre cher Daryl, c'est-à-dire que son ult va se charger tout seul, vous avez même pas besoin de ni vous faire frapper, ni de frapper les ennemis. Il va mettre des grosses patates à faible distance, et quand il va frapper, il va aussi se soigner, donc c'est très fort. Et en même temps, il a un ult qui lui permet donc de sauter. Donc le jump, il est très intéressant parce qu'en fait, il lui donne un petit boost de vitesse quand il réatterrit. Bon là, on est à très très bas niveau, donc forcément, les adversaires font un peu n'importe quoi. C'est plutôt facile, mais vous voyez qu'il fait quand même relativement mal. On va sauter sur l'équipe qui est là pour les détruire. Vous voyez qu'il fait très mal. Alors même si les persos en face sont pas super améliorés et que j'ai beaucoup de gemmes de pouvoir, il fait quand même relativement mal. Alors là, c'est un peu long comme partie puisqu'on devrait la gagner depuis longtemps. Bien sûr, je saute pas au bon endroit. Ok. Du coup, on a gagné la première partie. On a chopé les 100 petits billets de Bob l'éponge. On fera un opening à la fin, je pense. Parce que là, vous voyez en bas à gauche, j'en ai 10 000. Donc, je pourrais ouvrir un petit skin avec quelques petites récompenses supplémentaires. Je vais faire un petit peu de tout. Je suis assez déçu de ne pas pouvoir faire du classé. On fera quand même du classé à la fin de cette vidéo, mais avec les 3 mêmes brawlers que la semaine dernière. Du coup, vu que j'ai pas pu améliorer mon Edgar pouvoir 9. C'est dommage. Mes calculs étaient mauvais. Là, on va les attaquer. Vous voyez, en fait, dès que j'attaque, je mets des dégâts. Et en même temps, si j'ai reçu des dégâts, je vais me soigner. Du coup, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est un perso qui est broken depuis sa sortie. Il a été nerf que très peu et... Bon, bah écoutez, ça pose de problème à personne, donc il n'y a pas de souci. Vous remarquez aussi que ce perso, il a ses attaques qui se rechargent très très vite. On le voit ici. Que vraiment mes 3 petites attaques je peux les faire quasiment en continu, ce qui est quand même relativement intéressant. Le mode qu'on est en train de faire, c'est le mode méduse. Donc en fait le but, vous voyez, il y a des petites méduses qui spawnent et il faut capturer ces petites méduses. Il faut en capturer 20 en tout, avant l'équipe adverse bien sûr. Et c'est un mode éphémère pendant l'événement Bob l'éponge aussi, bien évidemment. Voilà, on voit les statistiques, hein. 12-0. Bon après on va monter relativement vite avec lui. On ouvre une petite étoile. Ok, de l'XP pour les quêtes, c'est pas très intéressant. On va faire un peu de classé ensemble. Alors, Razia Gem. Ah là, du coup, on va pas jouer Dynamite. On va pas jouer Dynamite ici, on va plutôt jouer... On va jouer Daryl, je pense.
Bah, comme ça, quelqu'un le prend aussi. On va jouer Daryl, puisque là, en fait, on voit qu'il y a énormément de buissons sur les côtés, et on va pouvoir se cacher, se rapprocher des ennemis, et mettre des grosses bastos corps à corps. Ce qui est un petit peu le but de Daryl, vu que c'est un peu un tank. À la fois un tank, à la fois un agresseur, parce que quand même, on a des tanks qui sont relativement lents, type Frank, par exemple, qui se déplace lentement, alors que notre cher Daryl, lui, va pouvoir être très rapide. Donc là, on a une Penny qui va pas faire long feu. On a également le fameux Edgar qu'on a. Vous voyez à quel point c'est fort Edgar. J'avais beau lui mettre énormément de coups dans la tête, à chaque fois qu'il me touchait, en fait, il régénérait. Ce qui est très fort, du coup. Je vais essayer de tuer le stu qui a... Voilà. Ok, on s'en va. Qui avait toutes les gemmes. Du coup, là, c'est très intéressant. J'ai les 5 gemmes. Tac, on va essayer de l'attaquer. Voilà. Hop, 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 hop. J'ai fait la bêtise qu'il fallait pas faire. Voilà, parce que là, vu que c'est moi qui ai la plupart des gemmes, faut surtout pas que je les perde. Parce que si je les perds et qu'il les récupère, bah en fait, il gagne la partie tout simplement. Notre cher Edgar en face, là. Ok, pas mal. On a un très bon dynamite avec nous. C'est agréable. Et bah là, clairement, j'ai les 12 gemmes. Je vais fuir. Parce qu'on est en classé. Et qu'en classé, le but avant tout, c'est de gagner. On voit déjà que là, il y a un peu plus de niveau en classé. Les adversaires savent jouer, nos coéquipiers savent jouer. Là, ils savaient où j'étais, ils m'a rush, voilà. Bon, c'est une victoire avec un peu plus de difficulté dans les parties. Ça fait plaisir parce qu'on voit que plus on monte dans les parties, plus il y a de la difficulté et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on recherche. Qu'est-ce qu'on va avoir cette fois-ci? Prime. Donc là, le prime, est-ce qu'on l'a déjà eu, prime? Je ne sais pas. Je vais quand même prendre mon cher Dynamite puisqu'on peut se cacher derrière des murs et c'est intéressant. Le but, ça va être d'obtenir des petites étoiles en tuant des adversaires. Plus on tue les adversaires, plus on a d'étoiles. Et donc, si un adversaire nous tue, il va remporter encore plus d'étoiles. En fait, on va les accumuler. Le but, c'est d'être la première équipe à 20 étoiles tout simplement. Donc là, en gros, il faut éviter de mourir au maximum et tuer le plus d'adversaires possible. Donc lui, je sais pas trop ce qu'il va faire, mais c'est pas grave. Il est mort. Vous voyez à quel point cette map elle est pas mal avec notre cher Dynamite. Je peux vraiment me cacher. Oh waouh. Oups. Bon, ok. J'avais pas vu qu'il avait son ult. Vous voyez l'ult encore une fois qui est de Edgar qui est très très fort. Il peut sauter à travers au-dessus des murs et nous attaquer. Et globalement en 1 contre 1 corps à corps avec lui j'ai aucune chance. Aucune chance. Là il va réessayer de sauter. Ce qui était complètement bête parce que je l'avais lu. Je l'avais vu donc il pourra pas m'agresser. Là on l'a vu le spike qui est mort, c'est bon. Et là, vous voyez, notre Poco, en fait, il a tué beaucoup d'ennemis d'affilée, ce qui fait qu'il a beaucoup d'étoiles au-dessus de sa tête. Et donc, s'il se fait tuer, les adversaires vont remporter plus d'étoiles. Par exemple, si j'avais tué le Spike, là, qui avait 2 étoiles, je n'aurais gagné qu'une étoile supplémentaire. Voilà. Donc, c'est intéressant de viser surtout ceux qui ont fait beaucoup de kills. Alors, en général, s'ils ont fait beaucoup de kills, c'est qu'ils sont relativement bons. Donc, c'est plus compliqué de les toucher. Mais c'est quand même intéressant de toucher ces personnes-là et de les tuer pour obtenir plus d'étoiles dans ce mode de jeu. Donc là, on a un zone réservée. Alors, zone réservée, cette fois-ci, donc déjà, quelqu'un a déjà pris Dynamite, et là, je vais prendre Jessie. Je vais prendre Jessie tout simplement parce que on n'a qu'une seule zone. Donc là, en fait, il va falloir que je place ma tourelle stratégiquement, pardon. Mais si je la place stratégiquement, ma petite tourelle, eh bien, tout simplement, ça va nous donner quelque chose qui va être intéressant et qui va nous permettre de contrôler cette zone centrale. Hop là, et là voilà, vous voyez la Jessie d'en face qui a placé sa tourelle assez intelligemment, et là du coup ça va être un battle de tourelles. Normalement la mienne devrait gagner. Ok, comment ça se fait? Ah mais ils doivent être plus haut niveau que moi. Voilà, il doit avoir un pouvoir un peu plus haut que moi. Le Dynamite il part vraiment en plein centre, c'est très désagréable. Normalement il devrait se cacher. Mais il ne le fait pas. Ok, donc la tourelle, ouais elle a les gadgets déjà, vous voyez. Un des gadgets c'est que la tourelle va tirer beaucoup plus vite. C'est compliqué là, c'est une partie qui est vraiment technique. On va mettre notre tourelle. Ok, donc là voilà, elle a même l'hypercharge. Ouais, bon là j'ai aucune chance contre elle, hein, clairement. Elle a même l'hypercharge sur sa tourelle, on le voit puisque elle peut mettre une grosse tourelle avec énormément de points de vie. Les hypercharges on les a même pas vues encore, pour être honnête. Puisque en fait on n'en est pas là, en fait il faut être pouvoir 11 et obtenir, c'est un petit peu comme les pouvoirs stars. C'est un pouvoir qui permet d'être très spécial, très intéressant. Voilà, bah là on voit Dynamite aussi qui a claqué son pouvoir star. Son hypercharge, pardon, c'est mis des petites dynamites dans tous les sens. Donc là il va falloir que je tienne tout seul. Oh, ça va être compliqué là. Ça va être très compliqué. On n'est pas derrière. Je suis pas très bon là, cette partie avec ma Jessie.
On n'est pas derrière, on est égalité. On est égalité, c'est compliqué là. Ok, j'ai mis un peu tout de côté, c'est pas très intéressant. Je l'ai tué, 88 à 80. Là, ça sent la défaite sur cette partie. Il faudrait tous les tuer, ouais, je pense que c'est mort. Et en même temps, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir un peu la gueule de l'équipe adverse. Puisqu'en fait, je pense qu'ils étaient bien plus haut niveau que nous. Je suis mort beaucoup de fois, j'ai vraiment pas fait une bonne partie. Ah, quand même, hein, ils étaient pouvoir 11 aussi, mes collègues. Oui, bah oui, je suis bête, le D-Mike avec son hypercharge. Ouais, en face, voilà, c'est ça, elle était niveau 11. Je pouvais pas faire grand chose face à ça, elle avait toujours une tourelle qui était meilleure que moi, elle me mettait les plus grosses bastos. C'est dommage, c'est dommage. Très déçu du coup pour ce Edgar, j'étais persuadé que je pouvais le monter pouvoir 9, j'ai fait des mauvais calculs. Ce sera pour la prochaine vidéo. On va récupérer les 1000 pièces et regardez ça. Si ça c'est pas beau, c'était pas prévu du tout. On va le jouer en classé. C'était le but de cette vidéo, on va jouer notre Edgar en classé, c'est comme ça. Ok, donc en braquage, en plus c'est sympa, c'est une map sur laquelle j'aurais pu jouer Edgar sans souci. Puisque là je vais pouvoir me cacher, faire du corps à corps. Donc là, on va se retrouver avec notre cher Edgar contre un Daryl. Clairement, le Daryl n'avait aucune chance. Il faut que j'aille défendre. Là, vous voyez, il faut absolument que j'aille défendre, puisqu'en fait, avec nous, on a juste un Colt. Et que le problème, c'est que le Colt, en 2v1, il va se faire foudroyer. Et donc, voilà. Hop là, on pré-shot un peu l'endroit où est-ce qu'il va atterrir. Il faut vraiment qu'on arrive à les push, parce que là, on a des persos qui peuvent être très problématiques par rapport à mes deux mates. Ok. Bon. Là, j'avais pas vu le Daryl, je me suis fait prendre un peu au dépourvu. Mais mec, je sais pas trop ce qu'ils font. Ils galèrent vraiment énormément à tirer. C'est pas agréable du tout de jouer avec ce style de perso. Ok. Ok. Vous voyez à quel point il est fort, n'empêche. Edgar, je peux vraiment genre taper un peu tout le monde tout en réussissant à fuir, tout en réussissant à me régène, etc. Il faut vraiment que mes mates fassent quelque chose. Là, ça va pas du tout. Le jeu est vraiment très mauvais. J'ai l'impression d'être tout seul à jouer. C'est pas agréable. Pourquoi le Karl me tire pas dessus? Ça aussi c'est cocasse. C'est assez rigolo. Il faut vraiment... Voilà, il y en a un qui a compris qu'il fallait qu'il attaque. Moi je vais essayer de défendre. J'y arrive plutôt bien pour l'instant. Pas trop que je parle vite. Hop là, on saute pour esquiver les attaques. Ça aussi c'est... Oh dommage, 72 HP. C'est très dommage. Il faut qu'il lui tire dessus là. Il faut vraiment qu'il lui tire dessus. On va perdre parce qu'en fait autant là c'est le plus petit, le plus gros pourcentage qui gagne. Non, le plus petit. Il va vraiment falloir que j'aille agresser. Ouais, mais là, j'ai pas le choix. Mais là, il faut vraiment que mes mates y fassent. Là, j'ai l'impression de faire une partie tout seul. C'est super frustrant. C'est dommage. C'est dommage parce que là, je trouve qu'on a fait une partie qui était pas si mauvaise que ça. Mais j'ai eu des coéquipiers qui étaient vraiment pas bons du tout, pardon. Et donc, du coup, là, c'est une partie à 3. Là, je pense que j'ai hâte de voir les stats parce que en face, ça jouait bizarrement aussi. Mais voilà, là, on voit clairement que les coéquipiers n'ont pas suivi du tout. Ils sont morts énormément de fois, ils ont fait très peu de dégâts, ils ont jamais attaqué. Bon là, on avait clairement affaire à deux novices, ça se voit largement. Enfin deux novices, quand je dis deux novices, je suis pas très bon, hein, mais voilà, pouvoir 9, ça se sait, en fait ils découvrent le classé, c'est des vrais bronzes pour le coup. Et ça se voit de la manière dont ils jouaient, ils ont pas l'habitude de jouer. Là, par exemple en braquage, dans la situation où on était, ce qu'il fallait faire, bon là forcément c'était pas une team donc ils le savaient pas, mais ce qu'il aurait fallu faire, c'est me laisser défendre, absolument, vu que j'allais respawn à chaque fois, j'aurais pu les tuer. Et eux deux, vu qu'ils étaient à longue distance, essayer de mettre le plus de dégâts possible sur le coffre-fort ennemi. C'était vraiment ça sur cette map et sur ce mode de jeu qu'il fallait faire. Dommage, ils savaient pas, bon bah ça fait une défaite, c'est pas très grave, hein, il faut bien savoir perdre aussi, le jeu c'est un jeu à 3. Hein. Sur ce, on aura fait beaucoup de choses dans cette vidéo. Je vais vous dire à la prochaine. Encore une fois, merci à tous ceux qui regardent, qui s'abonnent, qui même commentent. Il y en a certains qui commentent, qui mettent des petits pouces bleus, ça fait vraiment plaisir. La prochaine vidéo, je sais pas du tout ce qu'on fera du coup, vu que notre Edgar est pouvoir 9, on verra, hein, je débloquerai d'autres brawlers. Peut-être que dans la prochaine vidéo, on essaiera de s'axer un peu plus sur les soutiens, il faudra que je trouve des mates d'ici là. Mais ouais, peut-être s'axer plus sur des soutiens, histoire de vous montrer un petit peu comment on peut les jouer. Je suis vraiment pas très bon en jouant en soutien, mais ça peut être intéressant quand même de voir ça. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et portez-vous bien.